Ouh, ça. Ouh. Envoie les drums. Oh, merci. C'est bien structuré, c'est bien fait. Et c'est pour cette raison que je n'apprécie pas le morceau. RN Boy sur le morceau est beaucoup plus fort que autrui. Oh, ça va être un banger ce morceau là. Oula. La prod. Yo 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 les escrocs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'écoute d'album de RN Boy. Ah, la première écoute d'album d'RN Boy. RN Boy est un artiste que j'apprécie particulièrement. Très très fort, il a une musicalité de dingue, très facile dans les top lines. Plus les titres passent, plus les titres sortent, plus il m'étonne. Il m'avait choqué avec le morceau Ghetto il me semble, mais aussi BTRD Bâtard. Il y a beaucoup de morceaux qui sortent de lui qui me choquent. Donc aujourd'hui j'ai hâte et on va se faire l'album de RN Boy qui s'intitule My Eyes Only Flashback, qui est sorti le 27 mars. Il avait sorti un EP My Eyes Only tout court en 2025 l'année dernière donc, et donc là il revient avec My Eyes Only Flashback qui est donc l'album. On va se faire le premier son qui s'intitule Intro. Let's go. J'avais hâte de faire son album. Très beau piano en tout cas. Beaucoup d'émotions dans le piano. Regarde-moi partir, regarde-moi souffrir. Oh. Pourtant c'est toi que j'aime. C'est qui ça déjà? Je vous laisse en quartier visé à côté. Elle m'appelle sur mon dit mais j'ai bloqué à côté. La prod. Elle m'appelle sur mon dit mais j'ai bloqué. Je fais la météo, elle a capté la Corée. Demande à Aya, elle a capté la Corée. L'intro attaque fort. Mon dieu qu'est-ce qu'il est fort. La prod elle est lourde. La prod est très très lourde. C'est quoi ce morceau? C'est qui fait ce morceau? Je vais péter les plombs. Melissa M? Benty. Ah, c'est Benty. Regarde-le partir, regarde-moi souffrir. Je ne veux pas de lui, pourtant c'est lui que j'aime. Ah là, putain, j'ai mis 1000 ans à trouver. C'est Benty de Melissa M, je crois, je viens de voir. Sur le titre de Khaled. Bref, le morceau était incroyable à l'époque. Je me rappelle, j'étais jeune, j'étais au lycée, je crois. Je dois avoir 15, 16, 17 ans, peut-être à tout casser. Très belle reprise de Benty. Le son est magnifique. C'est un son que j'adore en plus. Revenir à la sauce R&B avec ses kicks bien puissants, cette vibe dans les drums, les claps bien R&B. C'est très très fort. C'est très très fort. Et c'est le premier morceau. Je pense que l'album va être quelque chose. Alors après, attention. Je sais pas ce que j'attends de cet album. Si c'est 16 morceaux, non pardon, c'est combien de morceaux? Si c'est 14 morceaux, full R&B, en vrai ça va pas me déranger parce que j'aime ça. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas trop de love, qu'on soit pas trop dans le nian-nian, parce que là peut-être que je vais sortir du projet. En tout cas, premier morceau intro, c'était très très fort. Deuxième morceau, Mon Bébé. Bon, je pense que c'est le seul morceau de l'album que j'ai écouté. Let's go. La prod aussi, là, elle est lourde. Je suis plus grosse que ton pays. J'ai pris d'espagnol donc je parle en mode. C'est la seule qui m'a aidé. Y'a que moi qui sais c'est qui m'a aidé. Là où c'est fort en fait, c'est dans la prod. Je sais pas si c'est encore saigné Max à la guitare ou je sais pas quoi là, au piano, mes fesses là. C'est quoi qui dit Max à la guitare et je sais pas qui, ouais, désolé, je sais plus ce qu'il dit. Mais la prod elle est tellement forte. Le jeu de kick avec les claps. Ils te mettent tout le temps un contre-pied, ça fait boum boum, tu te penses que ça va clapper, ça clappe pas, t'as encore une 808 qui tape avant le clap, ouah, ça rend dingue, ça fait bouncer, ça te fait bouger la tête de fou. En fait, dans la prod, elle est tout le temps instable, il y a des kicks qui tapent après, qui te mettent des contre-pieds, en fait c'est ça qui te fait bouncer. Tu penses que tu connais le truc, tac tac, boum, t'as un autre kick, un autre 808, ouah, ça fait trop bouger. Bah, la voix qu'il a, le flow qu'il a, les top lines qu'il a, il est méga fort, le R&B lui va trop bien, il le sait, et il s'appelle RN Boy. Morceau suivant, Avec moi, en featuring avec Nono La Grinta. Oh, la 808. C'est un peu la même recette que le son d'avant. 1, 2, 3, 4. C'est efficace. La relation ne peut pas se finir. La chérie, le fils, je peux pas m'affaiblir. Oh, la prod. C'est fort, encore une fois, son refrain, ça rentre dans la tête. C'est efficace, voilà, bah c'est efficace, la top line est efficace, elle va rentrer dans ma tête, le morceau est réussi. Nono La Grinta est pas quelqu'un que j'écoute, donc je suis un peu surpris, c'est pas dégueulasse, c'est loin d'être dégueulasse même. Le morceau est réussi pour moi, la prod je disais elle ressemble
terriblement à celle de mon bébé dans le jeu de kick et de clap. Mais c'est quelque chose qui marche. Hein. Moi, je suis fan de ce genre de prod. Donc, je pourrais jamais cracher sur la prod. Je la trouve vraiment bien faite, bien structurée. Encore une fois, les jeux de kick et de clap qui te font bouger la tête tout le temps, c'est réussi de dingue. Waouh. Renboy m'avait choqué auparavant, comme je l'ai dit dans l'intro, là, avec Bâtard, Ghetto et d'autres morceaux. Mais là, c'est encore un autre niveau. Il a trouvé sa DA. Wow, c'est fort. Prochain morceau, numéro 4. Elle voulait. Ah. Il est fort. Il est fort. Je suis choqué, il est fort. C'est bien structuré, c'est bien fait. 1, 2, 3, 4. Je passe un excellent moment. Et vous voyez, c'est pour ça que je suis obligé de faire des écoutes d'albums. J'aime trop les sons, j'aime trop la musique. Oh là là, qu'est-ce que c'est diablement efficace. Mais il sait tout faire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça me fait penser à Vakra. Vakra, c'est pareil, ça va droit au but. Ça sait ce que ça fait. C'est efficace. Tu l'écoutes, ça reste dans ta tête. Là, c'est pareil. Hein. Bah ouais. Ben voilà, ça va rester dans ma tête. La top line est efficace. Ils sont forts. Ces personnes-là sont très fortes. Lui particulièrement, Renboy, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vais pas lui faire plus de compliments. Pour l'instant, c'est 4 morceaux. C'est 4 gifles, en fait. Là, le morceau, c'est l'album, c'est 100% réussite. On a fait qu'un quart. On enchaîne. Numéro 5, Life. C'est un peu sa gimmick, sa signature vocale. Ouf, la prod. Ça. Ouais, non. Max à la guitare et c'est mieux piano là. Le jeu de hi-hat. C'est diablement efficace. En fait, c'est évident. En fait, non, mais attendez. Non, j'ai capté, c'est évident. Je vais couper le morceau. Je suis en train de faire ces top lines sans avoir écouté le morceau auparavant. En fait, c'est tellement évident ce qu'il fait. Ces top lines sont évidentes. C'est catchy, mais c'est tellement catchy que tu sais, avec ses notes, tu sais sur quelle note il va finir. C'est trop fort ce qu'il fait. Oh mon Dieu, c'est d'une évidence. Il a la top line parfaite. Max à la guitare et Signe au piano, le jeu de hi-hat là. Non, c'est trop fort. Je vais finir le morceau quand même. Elle connaît tout sur ma life. Ouais, on connaît tout sur ta life, mais on connaît tout sur ton talent surtout. Voilà, tu es méga fort. Voilà, on connaît tout sur ton talent. Merci beaucoup. Renboy, Alors, je vais dire un truc, Renboy est un danger. C'est-à-dire que c'est le début de sa carrière. Il a un potentiel de taré complet. Il y a moyen qu'on entende parler de lui très souvent dans les années à venir. Lui, c'est très très fort. Prochain morceau, numéro 6, pour toi. On redescend un peu. Ce sera pas le même jeu de drums. On est peut-être sur une guitare-voix. Ah, même pas. Ah, je mentis. Le jeu de basse là, la ligne de basse groovy comme ça. Première écoute, je n'aime pas le morceau, c'est pas un morceau que je vais réécouter. Pourquoi? Je vais essayer de m'expliquer. Trop d'informations, trop de mélodies dans un seul son. À la première écoute, il y a quelque chose que j'aime pas. Je sais pas comment expliquer ça, il va falloir que j'essaye d'expliquer parce que j'aimerais bien vous le dire. Depuis le début de l'album, les morceaux sont très structurés. Voilà. Et là, c'est le premier morceau où je comprends pas trop la structure, ça part un peu dans plusieurs registres musicaux. On a une vibe de plusieurs types musicaux en fait, ce qui fait que ça m'a un peu perdu et c'est pour cette raison que je n'apprécie pas le morceau. On va enchaîner, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va enchaîner avec le numéro 7, oui. Ouais, ça va être un banger ce morceau là, oula. Ça va être les mêmes jeux de drums, de kick, de machin, je vous le dis. Voilà. Par contre la 808 n'est pas aussi présente. Ouais.
j'ai pas sonné. Oui, 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 oui. La 808, elle est pas aussi présente. Putain. Oui. Oui. Je reste sur ma faim. Parce que là, les brasses, là, les cuivres sont vraiment bien pensés. On s'attend à une petite guerre une guerre tournée R&B, donc c'est ce que j'aime. Ça annonce bien la chose. Mais la 808, on la entend presque pas. Elle est dans le fond. C'est bizarre. Elle est moins présente qu'un morceau comme Mon Bébé, par exemple. La 808 est pas assez présente pour moi. Ça me frustre un peu, mais le morceau est bien. Le morceau est bien. Et encore une fois, on est dans la même structure qu'avant. C'est bien structuré, le morceau est cool. Mais la 808, je ne l'entends pas assez. Dites-moi si je suis un grand taré. Non, mais c'est un bon morceau. C'est un bon morceau. On enchaîne, numéro 8, en featuring avec L2B. Beaucoup de cuivre dans ce morceau, lui. Hein. Oh. Voilà, là, la 808, on l'entend. La ligne de basse, elle est belle. C'est fort ça, cette gimmick. Hein. C'est vrai que je pense à elle de temps en temps. Je veux pas au stup ou me voir dans la mode, je le charbon à fond. Elle est dans les me reconnaît pas, demande à Melvin la couillère en bon état. Je vais la pimer dans tous les cas. Voilà, il a réveillé le morceau. C'est vrai que je pense à elle de temps en temps. J'ai des choses à dire sur ce morceau. Ça commence avec L2B, milieu du morceau, c'est RN Boy qui prend le relais. J'ai failli arrêter le morceau avant le début d'RN Boy, ce qui fait que j'ai failli en fait ne pas entendre RN Boy. RN Boy, alors j'aime pas être dans la comparaison sur des feats, parce que c'est un morceau pour amener de la force aux deux, c'est pas... On est deux, on fait un morceau, on s'élève. Mais RN Boy leur met une tempête. Voilà, comme ça c'est dit. Pour ma part, ça reste subjectif. RN Boy sur le morceau est beaucoup plus fort que autrui. Ça se ressent, ça gimmick encore là. Ça rentre sur la tête, ça marche, voilà, je vais le garder dans la tête. Son côté rappé, vibé aussi, c'est très efficace, c'est ce que j'aime. C'est un morceau correct, mais quand je vois RN Boy et L2B, je m'attends à un putain de hit. Et là, je l'ai pas. Là, j'ai un morceau correct. Tu réunis plusieurs artistes de ce renom-là, pour moi, c'est un hit. Et là, ça l'est pas. Ils descendent pas dans les bassins, leurs notes de bassin. La prod. Oh la prod. Ah la prod, eh vas-y. Ah la prod, eh vas-y. C'est trop fort, eh, vas-y. Ah, morceau réussi, c'est la prod qui m'a eu. C'est la prod et c'est encore sa prestation, lui, là. C'est marrant parce que dans la prod, on entend un peu comme Rick Ross, mais en plus léger, en plus rassurant, on va dire. C'est pas autant que... Oh, c'est plus doux que Rick Ross. Mais la prod est bien faite, les drums, oh là là, qu'est-ce que c'est quoi ce jeu de percussion encore, c'est fantastique. Et lui, il est efficace, il sait ce qu'il fait. Mais c'est quoi? Il y a pas un morceau qui est dégueulasse dans l'album, en fait. Il y a juste Pour Toi, je crois, qui était un peu moins bien, mais bon, c'est mon point de vue. Bon, on va enchaîner. Numéro 10, Elena, en featuring avec El Grande Toto. Alors, regardez, voilà, je siffle. J'ai jamais entendu le morceau, mais je sais comment ça va faire. Encore une fois, ça m'agace légèrement parce que si tu mets RN Boy et El Grande Toto, je veux que ce soit un hit. Est-ce que c'est un hit? Dites-le moi en commentaire. Le morceau est réussi, hein. Aucun problème, aucun doute là-dessus. Ouais, c'est potentiellement un hit. Mais si c'est un hit, c'est pas un gros hit. C'est un hit vite fait. Morceau réussi. On enchaîne. Numéro 11, Bonhomme. Le jeu de basse à la prod, ça me surprendra toujours.
Je me prends des contre-pieds. Boum, boum, boum. Oh, tu te prends des contre-pieds tout le temps. Oh, beau piano. Oh, contre-pied. Vous voyez? Drums, s'il te plaît. Envoie les drums. Oh, merci. Non, mais... C'est quand je vous dis que c'est évident. Oh non, non, la prod. Ah, la prod, la prod. Les hypocrites font que sonner mon tel. Plus la fait faire, on passe le tel. Pour la faire kiffer, le piano, mais qu'est-ce que c'est? Oh là, contre-pied là. Ah, je l'ai eu. Oh, le piano qu'il est beau. Bonhomme à la première écoute. Putain, le piano il m'a eu, le piano il m'a touché. Ça peut être un de mes morceaux préférés. Parce qu'il y a tout ce que j'aime là-dedans. Le piano, les contre-pieds de piano, les contre-pieds des drums. C'est instable, c'est pas linéaire, dans le morceau t'as des surprises. C'est bien structuré mais t'as des surprises. Il y a du rebondissement. Et je parle que de la prod en plus, je parle même pas d'Eren Boy qui est très très fort, qui maîtrise sa voix comme dans tous les morceaux. Oh là là, la prod, mais qui c'est quoi? C'est Senny, Max à la guitare et Senny au piano là, mais c'est qui? Oh là là, le combo Fatality du futur seigneur que je prends là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi? C'était Bonhomme? Ah, Bonhomme c'est un sale morceau. Bonhomme c'est beaucoup d'émotions dans ce morceau. Hein. Prochain numéro 12, je pense à toi, en featuring avec Aya Nakamura. Il a signé chez Aya Nakamura il me semble, si je dis pas de bêtises. Let's go. J'ai l'impression qu'il est meilleur tout seul qu'en featuring. Ouais, c'était évident. C'était évident que ça allait finir comme ça. J'étais là mais tu reviens quand c'est plus là. Quand tu me crois par hasard, je pense à toi, je pense à toi. Ah, belle harmonie avec Aya. Eren Boy ne doit pas faire de featuring. Voilà, c'est triste à dire, c'est comme ça. Eren Boy est très fort quand il est tout seul. Quand Eren Boy est en featuring, je n'apprécie pas. Il a été en featuring avec Nono La Grinta, c'était juste. Avec L2B, c'était plus que juste. El Grande Toto, et Aya, bah j'aime pas. Voilà, tous les autres morceaux j'ai aimé. Dès qu'il est en featuring, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas. Il y a un niveau d'écart peut-être. On remarque, il y a quelque chose que je n'apprécie pas quand il est en feat. Il a sa vision des choses sur les morceaux et il faut qu'il aille de la seconde 0 à la fin du morceau, faut que ce soit sa vision. S'il y a quelqu'un qui vient dans sa vision, je sens un truc qui va pas. Je sens un décalage et ça j'aime pas. J'aime pas le morceau en fait. Donc là, je pense à toi avec Aya. Non merci. Enfin, je réécouterai pas quoi. Voilà, dites-moi en commentaire. C'est pas un mauvais morceau, hein, mais c'est que je n'apprécie pas. Son numéro 13, l'avant-dernier, PLM. J'ai vu dans tes yeux ce qui ne va pas. Je pense pas à mon ex, ça me rend trop dingue. Elle veut me lover, que me lover, je lui dis oublie. J'ai qu'une question, baby, where you from? Et baby, c'est très bien qu'elle n'est pas taille. La prod encore, hein. C'est un morceau que j'écouterai pas. La prod est bien pourtant. On est dans le même registre que depuis le début là, sur ses côtés R&B bien rythmés. Mais l'instrument, j'ai l'impression que c'est une loupe bizarre là. J'aime pas ça. Donc forcément, ça me sort du morceau. Eren Boy a une bonne top line, mais dans les morceaux, j'écoute plus la prod que les paroles. C'est la musique elle-même que j'écoute. Et là, j'aime pas l'instrumental, j'aime pas en fait. J'aime les drums de l'instru, mais pas mélodiquement parlant, pas l'instrumental. Pas la mélodie de l'instru quoi. Dernier morceau, Mon Bébé en feat avec Ayra Starr. Mais ça, j'ai pas compris ça. Ah. J'ai jamais écouté ça. Eh bien, c'était Mon Bébé, on l'avait déjà écouté, mais là c'était avec Ayra Starr. On vient de se faire l'album d'Eren Boy, My Eyes Only Flashback. Que dire? L'album est incroyable, on va pas chier dans l'alcool. L'album est incroyable, il y a 14 morceaux, 14 titres. J'en prends 10 avec grand plaisir. Il y en a peut-être 4 que je veux pas y régoûter. 10 sur 14, c'est gigantesque. Eren Boy, de toute façon, voilà, si vous voulez les discours, Eren Boy on connaît. On savait qu'il était fort dans ce registre. Il a fait, 10-11 morceaux dans ce registre. Eh ben c'est réussi, voilà. Que dire de plus? Il est fort. Il est, j'allais dire polyvalent. On ne sait pas encore s'il est polyvalent,
parce que, comme j'ai dit là, il a tapé que du R&B, il me semble. Et peut-être une guitare semi-voix. Mais bon, bref, il est fort dans ce qu'il fait. Voilà, il sait où il est fort et il le fait. Les harmonies, en veux-tu, en voilà. Des mélodies, en veux-tu, en voilà. De la vibe, en veux-tu, en voilà. Top line, en veux-tu, en voilà. Et là, je parle que des R&B. Derrière, Max à la guitare et Signy au piano, les prods, on est sur Neptune. Y a rien. C'est structuré, mais d'une façon, c'est magnifique, sauf que t'as des rebonds partout, tu fais que bouger la tête. Ah non, les jeux de hi-hat, des drums, même les... C'est trop. L'album est une réussite. L'album est incroyable. Si je vais mettre une note, je mettrais un 8 sur 10. C'est un très bon projet. Premier album d'Eren-Boy. Très bon projet. Et encore, c'est une première écoute. C'est-à-dire que je mets un 8 sur 10 sur une première écoute. S'il faut, il y a des morceaux que j'ai pas forcément appréciés, que je réécouterai dans le temps, et je dirais « Ouais, mais c'est trop bien, on avait fait l'album de Leto. J'avais dit « Ouais, Leto, ouais, non, j'aime pas, Bah voilà, je m'étais trompé. C'était la première écoute. Plus le temps passe, plus son album, je le trouve exceptionnel. Donc voilà, les gars, Eren-Boy, My Eyes Only, Flashback, on a fait les 14 morceaux. Pour moi, c'est plus que réussi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like si vous avez apprécié la vidéo. On s'abonne si vous aimez le contenu. Et puis on se dit à la prochaine. Faites attention à vous. Peace.